Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Dans le cadre de la sécurisation du Mali et de la liberté des populations, l'opération Maliko, Kélétigui et d'autres opérations menées par les forces armées maliennes ont été un grand succès en ce début de mois de septembre et pendant tout le mois d'août. En effet, les amis, l'opération Maliko, Kélétigui se poursuit sur différents fronts où les FAMA multiplient des actions en vue de traquer les groupes terroristes. Qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de ces deux opérations? Quels sont les résultats acquis pendant le mois d'août? Le directeur adjoint de la DIPA a apporté les réponses lors d'un point de presse. Le directeur adjoint de la DIPA, colonel Mariam Sankara, a indiqué que les opérations menées par l'armée ont permis la destruction de sanctuaires terroristes et de récupération d'importants lots d'équipements militaires ainsi que des vivres abonnés par des groupes armés. Ainsi, dans le théâtre centre de l'opération Maliko, les femmes ont mené plusieurs reconnaissances offensives contre des positions terroristes au cours desquelles presque 90 terroristes ont été neutralisés et 41 blessés, 2 véhicules, 48 motos, 200 moutons, 15 armes à feu ont été récupérées, le 15 EII détruit. Plusieurs proches des chefs terroristes ont été mis hors d'état de combat. Il s'agit notamment de 10 combattants proches du terrorisme Oumar Ongoïba, y compris une grande figure recherchée du nom de Aboura Ongoba, alias Ouzaïfa, explique M. Sankara. Du 22 au 28 août 2022, poursuit Mariam Sankara, en ce qui concerne le théâtre est de l'opération Maliko, des frappes aériennes ont été ciblées. Les terroristes auteurs de l'attaque de Tessi dans le secteur de Ndjara, plus précisément à Tessi, avec des dégâts matériels importants, près de 47 terroristes ont trouvé la mort. Plusieurs motos incendiées et d'importantes quantités de vivres ont été saisies. M. Sankara ajoute, des frappes aériennes ont été effectuées dans les secteurs sud pour viser les terroristes auteurs de l'embuscade contre la relève de la police de Sona dans le secteur de Danjo et Karangana dans le secteur de Yorosso, région de Koudiala. Depuis le 4 septembre 2022, suivant la précision des renseignements, les femmes ont mené des patrouilles dans le secteur de Niaro et Yuru Plateau dans le secteur de Sofara à la recherche des terroristes auteurs de la destruction de la digue agricole de Sofara dans la nuit du 14 juillet 2022. De plusieurs attaques, y compris celle du péage de Senzo le 11 juin 2022, de même que des abus sur l'île populaire avec la perturbation de la campagne agricole dans certaines localités. Le bilan de ces opérations ont permis la neutralisation de 2 terroristes, la récupération de 1 PKM et 1 AK-47 et l'interpellation de plusieurs suspects, y compris de redoutables terroristes. Et bien les amis, c'est tout pour cette vidéo d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec vos amis si vous voulez être totalement intéressante.